Stéphane Chedoutot, bonsoir. Vous êtes vice-président du conseil départemental de Charente-Maritime et président de l'Observatoire de l'éolien pour ce même département. Vous nous répondez en direct d'Aulnay-Saintonge. Avant tout, Bonsoir. regardons cette carte ensemble. La densité des éoliennes est très prégnante en Poitou-Charentes, absente dans l'ancienne Aquitaine. Quelle est votre analyse aujourd'hui? Les appétits des promoteurs sont trop grands chez nous? Alors, c'est vrai qu'ils font preuve de voracité. 12 départements dans la région Nouvelle-Aquitaine, 4 départements ex-Poitou-Charentes qui concentrent plus de 600 éoliennes, 680 éoliennes. 93% de la puissance produite par l'énergie éolienne sort de ces 4 départements. Et c'est vrai que pour un département tel que la Charente-Maritime, on a presque plus de 130 éoliennes à ce jour, concentrées sur une partie, la partie nord-est du département. Voilà, il y a une saturation constatée et ça devient insupportable, c'est clair. Comment limiter ces expansions? C'est votre souhait? Alors, limiter ces extensions, c'est de faire en sorte que sur un mix énergétique que tout le monde souhaite, il y a une décarbonation qui est projetée au niveau national, que je ne remets pas en cause, mais il est clair que sur la répartition juste des modes de production, notamment sur l'énergie éolienne terrestre, on ne peut pas continuer à saturer des espaces tels que les nôtres. Il y a des départements, effectivement, qui n'en disposent pas. À nous, effectivement, élus, de savoir ce que l'on veut et surtout ce que l'on ne veut pas. Donc, dans le département de la Charente-Maritime, notamment parce que je suis à la tête de l'Observatoire de l'éolien dans ce département, on œuvre sur des contentieux et on fait en sorte d'éclairer une position claire pour protéger des paysages, protéger une biodiversité et puis protéger aussi ses habitants. Alors comment résister à ces mannes financières apportées par les promoteurs? Les petites communes sont à la recherche de budget, on vient de l'entendre. Alors effectivement, très souvent, c'est ce qui a été expliqué dans le reportage, les promoteurs s'adressent plus particulièrement à des territoires de faible densité, où il y a peu d'habitants. C'est souvent caractérisé par des communes de faible taille, c'est souvent moins de 500 habitants, 50, 100, 200, donc on est sur des budgets qui sont très peu élevés. Et la manne financière proposée, au-delà de la fiscalité des IFER, amène effectivement un certain nombre d'élus à rechercher cette manne. En Nouvelle-Aquitaine, les retombées fiscales des éoliennes, c'est 17 millions d'euros. Pour vous donner un autre chiffre, le département de la Charente-Maritime soutient les communes, ces communes, plus de 460 communes, avec un budget de près de 35 millions d'euros sur un département. Donc, je veux bien qu'on aille toujours rechercher plus, mais entre l'État et un certain nombre de collectivités, notamment le département, on est déjà sur des phénomènes de solidarité et de péréquation qui sont extrêmement importants. Et effectivement, il faut se garder de cet effet d'aubaine, aller distribuer des chèques cadeaux aux habitants au motif que des éoliennes s'implantent. Oui, on peut l'imaginer, mais est-ce que effectivement ça relève de l'intérêt public? Merci beaucoup Stéphane Chedoutot d'avoir répondu à notre invitation ce soir.